de Frédéric Pontarolo, qu'on connaissait pour L'Homme invisible, qu'on avait présenté ici, mais alors là c'est un roman très personnel, un roman graphique très personnel aux éditions Michel Lafon, Deux Roméo sous un arbre, vraiment une autobiographie qui se passe dans la Lorraine sidérurgique des années 70. Exactement, Fred Pontarolo explique d'où il vient. Il a grandi avec un père travailleur émérite qui n'avait que son boulot dans sa vie, une mère qui avait quelques problèmes de santé psychologique Oui, et une petite sœur. Mais entouré d'une famille un peu compliquée, on va Ouais. dire ça comme ça. C'est de l'autobiographie, mais il va aborder le thème de l'inceste. oui. Sa petite sœur a été victime d'un inceste par un cousin plus âgé et ça a complètement bouleversé la vie de sa sœur, évidemment, sa vie, la vie de sa famille, parce qu'il y a tout un espèce de non-dit. Une omerta sur ce qui s'est passé. Même si lui a témoigné, même si elle a témoigné à l'époque, personne ne les a crus, et donc ça a complètement bouleversé leur vie. Oui. Il a un fort sentiment de culpabilité parce qu'il voit ce qui se passe, mais il est enfant et il est bloqué, il ne sait pas comment réagir à ce moment-là. Au-delà de ce côté témoignage personnel sur un événement atroce, Oui. c'est aussi un portrait en creux de la Lorraine des années 70. Ouais, Et, complètement. qui va petit à petit changer. Là, il y a encore, enfin, les hauts fourneaux sont encore en activité, mais on sent que c'est déjà sur un déclin. Il y a les témoignages d'amitié avec cette communauté ouvrière, mais c'est aussi ses ressentiments. Moi, ça m'a fait penser par certains moments à Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Exactement, oui, Voilà, évidemment. Et je trouve que c'est une belle mise en image. En plus, Pontarolo a vraiment sorti le grand jeu au niveau dessin. On a une reconstitution d'époque, même s'il fait des flash-forward où il est adulte avec sa sœur. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il se raconte cette histoire avec sa sœur dans la voiture parce que leur père vient de mourir, donc ils partent pour l'enterrement du père. Et c'est sûr qu'on ne racontera pas la fin, mais ils re-rencontrent toute la famille à ce moment-là qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un album très personnel, mais qui, je trouve, arrive à sortir de l'intime pour parler à l'universel. ouais, complètement. Et je trouve ça important aussi d'avoir des témoignages de personnes concernées sur des sujets aussi durs que ça. Et voilà, je trouve que Pontarolo réussit à faire ça avec finesse et poésie. Parce que Deux Roméo Et un sous un dessin arbre, aquarelle comme ça, qui est pas griffonné, c'est très bien dessiné, mais enfin voilà, c'est très acéré en fait. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de traits, beaucoup de hachures. On sent l'énergie et peut-être même la colère qui arrive dans ce dessin. Avec toute une colorisation nostalgique. Et en même temps, les couleurs à l'aquarelle adoucissent le truc. Enfin, c'est vraiment réussi, un album très fort. Ouais, donc ça s'appelle Deux Roméo sous un arbre, c'est aux éditions Michel Lafon et c'est de Frédéric Pontarolo.